Bonjour Karl. Bonjour. L'exploitation se trouve en Centre-Ardenne, donc plus précisément dans le village de Messin. Depuis combien de temps élèves-tu des limousines? Donc les limousines sont présentes sur l'exploitation depuis 1998 en fait. Pourquoi cette race? En fait, en 1998, gros changement au niveau de la structure de la ferme, donc on passe totalement en 100% bio. Et par la même occasion, on permute l'entièreté du cheptel présent et on le remplace par la race limousine. Qu'est-ce qu'une belle limousine à tes yeux? Une belle limousine à mes yeux, ça coule de source. C'est une vache qui a une belle robe, bien dans sa couleur, donc, et qui a tous les caractères de la race. Donc on va dire un vélage naturel, une valorisation importante des fourrages produits sur l'exploitation et qui permet d'allaiter son veau pendant plus ou moins 8 mois. Donne-moi 2 critères de sélection les plus importants à tes yeux. Les plus importants à mes yeux par rapport à cette race, ça va être son caractère maternel qu'elle doit absolument préserver, qu'on doit préserver, pardon. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le vélage naturel, une production laitière, et bien sûr la finalité, c'est aussi une production en viande bovine, hein, on est bien d'accord. Quel est l'âge au premier vélage? Donc chez nous, l'âge au premier vélage est de l'ordre de plus ou moins 36 mois. Donc. Et en moyenne, une limousine, elle vèle combien de fois ici? En moyenne, chez moi, la limousine va véler plus ou moins 7 à 8 fois. Je pense qu'on pourrait augmenter ou diminuer ce chiffre, ça dépend de différents paramètres qui existent aujourd'hui dans la gestion d'une ferme agricole. Comment gères-tu la docilité des animaux dans ton exploitation? Je pense qu'il n'y a pas de miracle. Donc, tout éleveur doit avoir un rôle à jouer dans cette docilité-là. Donc, ça va être créer une relation entre l'éleveur et l'animal par différentes actions, que ce soit nourrir ses animaux, côtoyer ses animaux, savoir se trouver au milieu de son cheptel, au milieu des prairies. Et aussi, il y a des méthodes qui ont été mises en place et suivies par le Airbook qui permettent aussi d'avoir des approches de dressage de ces animaux. Et tout ça ont un rôle important. Est-ce que tu participes au concours et tu pourrais me dire qu'est-ce que tu en as retiré? Je pense que tout éleveur qui me connaisse le savent. Je ne suis pas le premier à être présent sur les concours, loin de là, mais nul sans doute que ça reste très important, ne fût-ce que d'y participer par sa présence aussi, même si on n'y va pas physiquement avec des animaux, parce que ça permet de voir l'évolution et comment peut-on aussi améliorer son cheptel et la qualité de son élevage dans sa ferme, grâce à toutes les petites informations qu'on peut aller recueillir lors de ces événements qui restent très importants dans l'évolution d'une race. Quels sont les débouchés ici sur la ferme? Donc sur la ferme de la Ailette, on a différents débouchés. Donc il faut savoir que l'exploitation est en 100% bio, donc on peut se permettre une valorisation avec ce label biologique. Hein. C'est ce que tout le monde essaye quand on se trouve dans un label bien précis. On fait de la vente grâce à une structure coopérative spécialisée en commercialisation bio. Je fais aussi sur la ferme de la vente un peu en direct, donc sous forme de colis. Donc voilà. Concernant la reproduction, est-ce que tu travailles avec l'insémination ou la monte naturelle? Donc la partie reproduction est faite majoritairement en monte naturelle. Donc ici, vous allez peut-être le visualiser, dans les prairies, nous avons pu avoir la présence de différents taureaux. En plus, ces taureaux-là sont issus d'élevages sélectionneurs belges. Donc la boucle est bouclée en fait. En termes d'alimentation, est-ce que tu trouves que la limousine est un animal exigeant? On ne peut pas dire que la limousine, pour ma part, est un animal exigeant. La preuve en est, elle est à la fois compatible avec une agriculture tout à fait conventionnelle, mais aussi compatible d'office avec une agriculture biologique. Donc au niveau de son alimentation, elle peut très bien valoriser les fourrages produits issus de l'exploitation, ce qui reste important. En plus, on constate régulièrement, ces animaux sont présents avec leur veau pendant 8 mois et broutent les prairies durant de plusieurs mois sur l'année, ce qui est un rôle important au niveau environnement aussi, quoi. Quels sont tes objectifs pour l'avenir? Mes objectifs sur l'avenir, sur une exploitation, ça c'est une question un peu plus délicate et difficile parce qu'aujourd'hui, celui qui peut se vanter de savoir exactement comment va évoluer dans les 10-15 années son exploitation ou quelle sera la finalité de son exploitation, ça c'est un peu plus compliqué à répondre. Mais dans un premier temps, j'espère maintenir mon activité, maintenir les superficies disponibles sur mon exploitation. Et je pense que le fil conducteur est de ne pas produire à outrance, mais produire peut-être dans une quantité plus restreinte, mais de meilleure qualité. Merci Karl. Et merci à vous aussi.